Bonjour mes chers élèves, je suis Mejdi Ibn Chir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon intitulée « Introduction aux bases de données ». Cette leçon, elle est destinée aux élèves de la 4e année, section économie-gestion et section sport. Donc, durant la séance, nous allons commencer par une activité de mise en situation, suivie d'une activité qui va nous permettre de découvrir la notion de table, puis nous allons faire une évaluation. Puis nous allons enchaîner par deux activités qui vont nous permettre de découvrir les notions de clés primaires, clés étrangères et relations. À la fin de la séance, nous allons la clôturer donc par une évaluation. Commençons par notre première activité de mise en situation. L'administration d'un club sportif utilise un logiciel tableur pour gérer les abonnements annuels de ses adhérents. Voici un extrait. Code, nom, prénom, genre, date de naissance, activité, date d'inscription et montant annuel. Première situation, donc ici, on va essayer de rectifier la date de naissance de Selem Salemi par 02-12-2000. Comment vous allez procéder ici? Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, on remarque ici que Selem Salemi, donc ici, il existe dans plusieurs lignes. Donc, on est obligé de rectifier sa date dans la colonne date naissance, ligne par ligne, ce qui engendre des problèmes de perte de temps et de risque d'erreur pour faire la mise à jour. Passons maintenant à la situation suivante. Donc ici, Selem Salemi s'inscrit à l'activité box le 03-11-2020. Donc, comment vous allez procéder ici? Très bien. Donc ici, on remarque que Selem Salemi, il est inscrit dans plusieurs activités. Il est inscrit donc à la lutte, je m'excuse, au judo, deux inscriptions. Donc ici, pour le faire inscrire dans l'activité box, on est obligé de ressaisir à nouveau son code A0124, son nom, prénom Selem Salemi, son genre masculin, sa date de naissance le 20-12-2000 et sa nouvelle activité box 03-11-2020, la date d'inscription et le montant annuel, ce qui engendre des problèmes de temps, de risque d'erreur et d'espace de stockage à cause de la duplication de données. Donc, passons maintenant à la situation suivante. Donc, le club va participer à une compétition. Seulement les adhérents nés en 2002 ou ayant une ancienneté de moins de 3 ans vont y participer. Donc ici, nous allons chercher tous les adhérents qui sont nés en 2002 ou ayant une ancienneté de moins de 3 ans. Donc ici, même en utilisant les filtres, ça va poser des problèmes. Donc ici, c'est une condition en haut. Imaginez si vous avez donc des conditions en et ou donc composées. Donc ça va poser beaucoup de problèmes, surtout l'ambiguïté de la recherche, ce qui va engendrer donc des erreurs. Donc, l'administration vit tous ces problèmes. L'administration du club a consulté un expert informatique. Ce dernier a conseillé le club de laisser le logiciel tableur pour faire les calculs des statistiques et des graphiques, créer une base de données afin de gérer convenablement les inscriptions de ses adhérents. Donc ici, nous avons le tableau du tableur va être divisé en deux tables dans la base de données. Une table adhérent qui va contenir toutes les informations concernant les adhérents, telles que le code adhérent, nom, prénom, genre et date de naissance. Et d'une deuxième table, la table inscription, code qui va contenir toutes les informations concernant les inscriptions des adhérents, telles que le code d'inscription, code adhérent, activité, date d'inscription et montant annuel. Le choix ici de la base de données, entre autres, va donc résoudre les problèmes de mise à jour, d'ajout et de la recherche. Donc, ici, une base de données est un ensemble structuré de données. Lorsque je parle ici d'un ensemble structuré de données, donc c'est au point de vue organisation. Donc relative à un ou plusieurs domaines du monde réel enregistrés sur des supports permanents. Exemple, la base de données d'un club est organisée sous forme de tables relayées entre elles. Donc ici, nous avons la table adhérent, la table inscription. Ces deux tables sont relayées entre elles. Donc ici, la relation, donc ici, il y a une relation entre le code adhérent dans la table adhérent et il y a le code adhérent dans la table inscription.
La question qui se pose maintenant, comment nous allons réaliser cette base de données? Très bien. Donc ici, il faut utiliser un système de gestion de base de données, ou bien appelé SGBD. C'est un logiciel permettant de créer et modifier les bases de données, de mettre à jour ces données, ajouter, modifier, supprimer et de rechercher efficacement les données spécifiques. Donc ici, exemple de système de gestion de base de données, Oracle Database, Microsoft Access, SQL Server et MySQL. Donc, l'activité table, donc soit la base de données d'un club sportif utilisée afin de gérer les abonnements annuels de ses adhérents. Donc, que contient chaque table? Réfléchissez bien. Très bien. Ici, nous avons la table adhérent. La table adhérent, elle contient toutes les informations relatives aux adhérents. Donc ici, la table adhérent, elle contient le code adhérent, nom, prénom, genre et date de naissance. Pour la table inscription, elle contient toutes les informations concernant les inscriptions, telles que code d'inscription, code adhérent, activité, date d'inscription et montant annuel. La situation suivante, de quoi elle est composée la table adhérent? Ici, nous avons deux tables, la table adhérent et la table inscription. Donc, de quoi elle est composée la table adhérent? Très bien. On remarque ici que la table adhérent, elle est composée de plusieurs colonnes appelées aussi champs et elle est aussi composée de plusieurs lignes appelées aussi enregistrements. Passons à la question, aux constatations. Une table est un ensemble de données relatives à un sujet spécifique. Exemple, la table adhérent liste les informations concernant les adhérents du club. Donc, ici, nous avons donc la table adhérent. Comme on a vu tout à l'heure, elle contient toutes les informations concernant les adhérents. Donc ici, on parle de sujet. Le sujet ici, c'est l'adhérent. Donc, les tables de données sont organisées en colonnes ou appelées aussi champs et en ligne ou appelées aussi enregistrement. Dans une table, chaque colonne ou champ contient le même type d'information. Exemple, la colonne date de naissance contient les dates de naissance des adhérents. Chaque ligne ou enregistrement d'une table contient les informations relatives à une occurrence d'un sujet. Exemple, la table représente une liste d'adhérents, par exemple l'adhérent A0124 Mfaraj Fraj de genre masculin, né le 15-03-2002. Le voilà. Donc ici, c'est une occurrence d'un sujet. Donc, évaluation maintenant. Donc, un SGBD, c'est quoi? Très bien. Un système de gestion de base de données, donc en abrégé, donc ça devient SGBD. Maintenant, c'est quoi une base de données? Très bien. Donc, une base de données, c'est un ensemble structuré de données relatives à un domaine ou plusieurs domaines de la vie courante. Donc, enregistré sur des supports permanents. Une table, normalement, une table, c'est déjà vu tout à l'heure, c'est un ensemble de données relatives à un sujet spécifique. Une ligne, très bien. Une ligne, donc, une ligne, c'est une occurrence d'un sujet dans une table. Une colonne, exactement. Une colonne, c'est un champ d'un sujet contenant le même type d'information. Tout à l'heure, nous avons vu donc la colonne date de naissance. Duplication de données ou bien la redondance de données. La mise à jour de données, exactement. La mise à jour de données ou bien modification de données. Très bien. Passons maintenant à l'activité suivante, soit la base de données d'une agence de location de voitures. Donc ici, nous avons la base de données. Elle est composée de 3 tables. La table client. Donc ici, la table client, elle contient toutes les informations concernant les clients. Le numéro de carte d'identité nationale, nom, prénom et numéro de téléphone. Pour la table véhicule, elle contient toutes les informations concernant donc, les véhicules loués. Elle contient donc, par exemple, matricule, marque, modèle et couleur. Pour la table location, elle contient toutes les informations concernant les locations de voitures par les clients,
tels que le numéro de la carte d'identité nationale du client, le matricule du véhicule qui va être loué, la date de location et la durée de la location. Donc ici, la question, dans la table client, quel est le numéro de la carte d'identité nationale du client Mohamed Tounsi? Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, on remarque que dans la table client, il existe deux clients nommés Mohamed Tounsi, ayant deux numéros de carte d'identité nationale différents. Donc ici, le nom et le prénom n'est pas un identifiant unique. C'est un identifiant, mais n'est pas unique. Ici, nous avons une ambiguïté à connaître à partir du nom et prénom. Donc, la question suivante. Dans la table client, quel est le numéro de téléphone du client ayant la carte d'identité nationale numéro 5050-5050? Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, dans la table client, nous avons un seul client donc, qui a ce numéro de carte d'identité nationale. Il s'appelle Mohamed Tounsi. Il a le numéro de téléphone 1010-1010. Donc ici, première constatation, sachant le numéro de carte d'identité nationale, on peut facilement identifier le client et toutes les informations relatives à ce client, telles que son nom, prénom, son numéro de téléphone. Donc dans ce cas, on appelle la colonne numéro de carte d'identité nationale est une clé primaire. Donc situation suivante. Dans la table véhicule, comment peut-on distinguer un véhicule d'un autre? Réfléchissez bien. Très bien. Donc c'est facile à en déduire. Donc ici, on peut facilement identifier un véhicule à partir de son matricule. Et dans ce cas, on appelle donc la colonne matricule comme clé primaire. Question suivante. Dans la table location, la voilà, la colonne NUMCIN peut-elle être une clé primaire? Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, voici donc la colonne NUMCIN. Donc ici, on remarque qu'il y a des numéros de carte d'identité nationale qui sont dupliqués. Donc, la colonne NUMCIN ne peut pas être une clé primaire car il y a des numéros de carte d'identité nationale qui sont dupliqués, tels que le numéro de carte d'identité nationale 5050-5050. La question suivante. Dans la table location, la colonne matricule peut-elle être une clé primaire? Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, dans la colonne matricule, il y a des valeurs qui sont dupliquées, telles que le matricule 216 TU 3000. Donc, la colonne matricule ne peut pas être une clé primaire de la table location. La question suivante. Donc ici, dans la table location, dans la même table, la colonne date location peut-elle être une clé primaire? Réfléchissez bien. Très bien. Dans la table location, donc ici, nous avons des dates qui sont dupliquées, telles que le 05-12-2020 et 02-12-2020. Donc, la date de location ne peut pas être une clé primaire de la table location. Donc, passons à la question suivante. Dans la table location, la colonne durée peut-elle être une clé primaire? Très bien. Donc, de même, ici, dans la colonne durée, il y a des durées qui sont dupliquées. Donc, la colonne durée ne peut pas être une clé primaire de la table location. Passons à la question suivante. Donc ici, dans la table location, le couple de colonnes NUMCIN matricule peut-il être une clé primaire? Lorsque je parle ici de couple, ça veut dire les valeurs de combinaison NUMCIN et matricule. Je parle du couple, je parle de combinaison NUMCIN et matricule. Donc ici, voici la table location. Voici donc le premier couple. Donc 2020, c'est le numéro de carte d'identité nationale. Et 217 U 1000, ici c'est le premier couple. Donc ici, nous allons vérifier est-ce que ce couple se répète ou non. Donc si nous allons faire une petite vérification, on trouve que ce couple de valeurs, il se trouve une seule fois. Donc pour ce couple, nous avons une bonne valeur, sans répétition. Passons maintenant à examiner donc, le couple suivant de valeurs. Donc ici, on remarque donc 5050 pour le numéro de carte d'identité nationale.
le matricule 216 TU 3000. Donc, ce couple, il est dupliqué. Donc, le couple NUMCIN et matricule ne peut pas être une clé primaire, car les valeurs de combinaison NUMCIN et matricule, donc dans ces deux colonnes, il y a des valeurs qui se répètent. Passons à la question suivante. Dans la table location, peut-on trouver un client qui a loué le même véhicule à la même date? Réfléchissez bien. Donc, dans la table location, peut-on trouver un client qui a loué le même véhicule à la même date? Donc, ici, nous allons examiner location par location. Prenons la première location. Donc, le client ayant le numéro de carte d'identité nationale 2020, il a loué le véhicule ayant le matricule 217 TU 1000, le 05-12-2020. On remarque ici que ce client, il a effectué seulement une location. Donc, il n'y a pas de duplication. Donc, c'est bon. Passons maintenant à examiner donc, les locations suivantes. Donc, pour la location suivante, elle concerne le client ayant le numéro de carte d'identité nationale 5050, donc ici, qui a effectué donc 3 locations. Il a loué la première fois le véhicule ayant le matricule 216 TU 3000 le 05-12-2020, puis il a loué le véhicule ayant le matricule 217 TU 2000 le 02-12-2020, donc à une date différente. Ici, on n'en a pas le même véhicule. La dernière location, il a loué le 216 TU 3000, c'est le même que tout à l'heure, mais à une date différente. Donc ici, sans problème, les triplés, donc ici nous avons des triplés de combinaisons différentes. Passons maintenant à examiner donc, les locations du client suivant. Donc, ayant le numéro de la carte d'identité nationale 9090, il a effectué seulement une seule location. Donc ici, sans répétition, donc il a effectué une seule location, donc sans problème. De même pour le dernier client ayant le numéro de carte d'identité nationale 8080, il a loué le véhicule ayant le matricule 216 TU 4000 le 03-11-2020. Il a effectué une seule location, donc c'est bon. Donc, on remarque-t-on ici, très bien, on remarque ici que toutes les combinaisons NUMCIN, matricule, date, location, les valeurs de combinaison de ces 3 colonnes sont différentes. Donc, on peut dire les 3 colonnes en même temps. Donc, on peut les considérer comme clés primaires. Lorsque je parle de clés primaires sur 3 colonnes, ça veut dire que je parle de la combinaison des 3 colonnes. Je ne parle pas des colonnes séparées, des combinaisons de valeurs. Très bien. Donc ici, passons aux constatations. Une clé primaire est une colonne, donc ici, comme dans le cas de la table client, la table client elle a comme clé primaire NUMCIN une seule colonne. Pour la table aussi, véhicule, elle a comme clé primaire une seule colonne matricule. Ou la clé primaire peut être une colonne, comme elle peut être un groupe de colonnes, comme dans le cas de la table location déjà vue tout à l'heure. Nous avons ici la clé primaire, elle est composée de 3 colonnes, NUMCIN, matricule, date, location. Donc, la clé primaire peut être une colonne ou un groupe de colonnes permettant d'identifier une ligne d'une façon unique. La représentation textuelle de la base de données, juste un exemple ici, on met le nom de la table, dans notre cas ici, j'ai mis donc le nom de la table client. Entre parenthèses, on met la liste des colonnes de la table client séparées par virgule. NUMCIN, nom, prénom et numéro de téléphone. Pour distinguer la clé primaire, il suffit de souligner la clé primaire. Donc ici, vous allez essayer d'en déduire la représentation textuelle de la table client, de la table véhicule et de la table location. Réfléchissez bien. Très bien. Pour la table véhicule, entre parenthèses, la liste des colonnes de la table véhicule, matricule, marque, modèle et couleur. Pour distinguer sa clé primaire, juste il suffit ici de souligner la colonne matricule. Pour la dernière table, la table location, ici nous avons numéro de carte d'identité nationale, matricule, date location et durée. Pour distinguer la clé primaire,
on souligne le triplet de colonnes NUMCIN, matricule et date location. Passons à l'activité suivante. Quelle est la clé primaire de la table client? Très bien. La clé primaire de la table client, c'est NUMCIN. Maintenant, la question suivante. Quelle est la clé primaire de la table véhicule? C'est déjà vu. Très bien. La clé primaire de la table véhicule, c'est matricule. La question suivante. Quel est le nombre de locations du client Mohamed de Tunis ayant la carte d'identité nationale numéro 5050? Réfléchissez bien. Très bien. On remarque dans la table client, donc le client Mohamed de Tunis ayant le numéro de carte d'identité nationale. Si on cherche son numéro de carte d'identité nationale 5050 dans la table location, on remarque qu'il a effectué 3 locations. La colonne NUMCIN dans la table location nous a permis de faire le lien entre la table location et la table client. Dans ce cas, on l'appelle une clé étrangère. Autre remarque, le client Mohamed de Tunis ayant le numéro de carte d'identité nationale 5050, on remarque ici qu'il a effectué donc, plusieurs locations. D'une façon générale, un client peut effectuer plusieurs locations. Maintenant, inversement, une location à une date donnée d'un véhicule, elle peut être effectuée seulement par un seul client. Dans ce cas, on parle de relation 1 à plusieurs. Donc, question suivante. Le véhicule ayant le matricule 216 TU 3000, combien de fois il a été loué? Réfléchissez bien. Très bien, le voilà. Donc, le véhicule 216 TU 3000, il suffit de le chercher dans la colonne matricule, dans la table location, son nombre d'occurrences. On remarque ici qu'il figure dans cette colonne dans 3 occasions. Donc, par conséquent, ce véhicule il a été loué 3 fois. Cette colonne, la colonne matricule dans la table location, nous a permis de faire le lien entre la table location et la table véhicule. On l'appelle dans ce cas une clé étrangère. Autre remarque, un véhicule peut être loué plusieurs fois, comme dans le cas du véhicule ayant le matricule 216 TU 3000. Inversement maintenant, dans une location, on peut lui correspondre, une location de voiture, ça veut dire à une date donnée d'un véhicule pour un client bien déterminé, on peut lui associer seulement un véhicule. Ça veut dire une location, je parle de ligne. Ça veut dire dans une ligne, à une date donnée, pour un matricule et pour un client, je peux saisir seulement un seul client, un seul matricule et une seule date de location. Dans ce cas, on parle de relation 1 à plusieurs entre la table véhicule et la table location. Constatation, une colonne est dite clé étrangère dans une table B si elle est une clé primaire dans une table A. Un enregistrement de la table A peut correspondre à plusieurs enregistrements de la table B et un enregistrement de la table B correspond à un seul enregistrement de la table A. Dans ce cas, la relation entre la table A et B est de type 1 à plusieurs. Comme tout à l'heure, nous avons vu la représentation textuelle de base de données. Maintenant, nous allons voir la représentation graphique de la base de données. Ici, nous avons la table client. Elle est composée de 3 colonnes, NUMCIN, nom, prénom et numéro de téléphone. La clé primaire ici, c'est NUMCIN. Pour la table véhicule, nous avons 4 colonnes, matricule, marque, modèle et couleur. La clé primaire ici, c'est matricule. Pour la dernière table, la table location, elle est composée de 4 colonnes, NUMCIN, matricule, date location et durée. La clé primaire de cette table, c'est le groupe de colonnes NUMCIN, matricule, date, location. On remarque ici la relation entre la table client et location, elle est de type de 1 à plusieurs. Ici, l'infini, juste ici pour indiquer qu'il s'agit de plusieurs. Maintenant, la signification, un client peut effectuer plusieurs locations et une location peut être effectuée seulement par un seul client à une date bien déterminée.
Maintenant, la relation entre la table véhicule et la table location, elle est de type 1 à plusieurs. Juste ici, pour indiquer plusieurs, juste on met le symbole l'infini. Signification, donc un véhicule peut être loué plusieurs fois. Inversement maintenant, une location pour un client à une date donnée peut être effectuée seulement pour un seul véhicule. La relation implicite entre la table client et la table véhicule, elle est de type plusieurs à plusieurs. Ça veut dire un client peut louer plusieurs véhicules à des dates différentes et un véhicule peut être loué par plusieurs clients à des dates différentes. Donc c'est une relation implicite car il n'y a pas une liaison directe. Donc ça passe à travers la table location. Finalement, évaluation. Donc ici, dans l'évaluation, vous êtes amené à deviner le mot de passe. Réfléchissez bien. Donc première indication, ensemble structuré de données. Très bien. Donc ensemble structuré de données, donc ici on parle de base de données. Outil de gestion de base de données. Très bien. Un outil de gestion de base de données, il s'agit ici d'un SGBD, un système de gestion de base de données. L'indication suivante, un ensemble de données relatives à un sujet spécifique. Réfléchissez bien. Exactement, il s'agit d'une table. L'indication suivante, un enregistrement. On peut dire un enregistrement ou bien, très bien, ou bien une ligne. L'indication du mot de passe suivant, très bien, un champ. Réfléchissez bien. Exactement, on peut dire un champ ou bien une colonne. Maintenant, l'indication suivante, une colonne ou groupe de colonnes permettant d'identifier une ligne d'une façon unique. Très bien. Donc ici, on parle de clé primaire. Je vous rappelle qu'une clé primaire, c'est une colonne ou groupe de colonnes permettant d'identifier une ligne d'une façon unique. Finalement, vous avez ici une colonne dans une table B et elle est aussi en même temps une colonne clé primaire dans une table A. Donc ici, très bien. Donc ici, je parle de la clé étrangère. Très bien, bravo. J'espère que vous avez bien assimilé ces notions et merci pour votre attention.